Allô, allô, salam alaikum. Chicha, vous me reconnaissez? Je reviens faire une vidéo juste au moment où se termine la vidéo de Cro-Magnon. Salut camarades, Sahid Al-Habib. En fait, je viens juste de la regarder et franchement, je viens juste de me connecter. Donc, j'ai pas eu le temps de voir. J'ai vu une vidéo Ta'Sarim, rap, hip-hop, Tawana. J'aime beaucoup. Il dit les choses d'une manière crue et tout, et franchement, c'est bien. Et donc, je voulais faire un petit commentaire vidéo sur ce que vient de dire Cro-Magnon. Calmons nos ardeurs, Gelk. Pardon. Calmons nos ardeurs. À un moment, Cro-Magnon, tu disais que sûrement que Chicha n'est pas d'accord. Eh ben, figure-toi que je suis d'accord, complètement d'accord avec ce que tu viens de dire. Personnellement, en fait, c'est vrai que je dégage peut-être une image comme ça de moi, une certaine image de moi, et elle ne correspond pas tout à fait à ce que je pense réellement. Et c'est pas la première fois qu'on me met comme ça personnellement, c'est-à-dire on me dit que tu crois au Père Noël et tout. C'est comme si je suis dans les nuages et je crois YouTube il va révolutionner le monde et tout le tralala et tout. Et pourtant je ne le dis pas parce que j'en fais pas je n'en fais pas mes sujets. Je vais pas passer mon temps à dire que YouTube et Internet n'a pas trop d'impact et tout. Tu imagines bien que moi j'ai envie qu'il ait plus d'impact, etc. Donc je vais pas passer mon temps à défendre le contraire. Par contre, j'ai les pieds sur terre. Je te rassure, Nanok, et puis je rassure tous les gens qui me regardent, en fait. J'ai les pieds sur terre parce que je considère, je suis conscient des limites de cet outil qu'on est en train d'utiliser, en fait. Pourquoi, en fait? Je dirais pourquoi je suis conscient, c'est-à-dire comment je considère, peut-être la Néralat, mais pourquoi? Parce qu'en fait, d'un côté, il y a mon expérience personnelle. Ça veut dire que depuis le temps que je fais du blog, d'abord, c'est depuis 2002 que je fais du blog. Depuis 2002, je poste un billet par jour depuis 2002. Des fois, je reste 2-3 jours, je poste pas. Des fois, je reste une semaine, je ne poste pas. Mais j'ai posté des billets de blog depuis 2002. Et je me suis aussi, c'est-à-dire mis à faire de la vidéo depuis 2007, à faire de la vidéo vidéoblog. Sinon, je poste des vidéos sur YouTube. J'ai posté des vidéos de manifestations et tout, déjà en 2004-2003. Avant YouTube, je postais avant, c'était sur Dailymotion et avant c'était sur d'autres plateformes françaises qui ont maintenant disparu. Et j'hébergeais ça, j'héberge mon FLV et puis je crée un player que je poste sur mon blog, etc. Je passe sur les détails, c'est pas le plus important. Donc, avec cette expérience, j'ai appris quand même à mesurer les limites de cet outil. Ça veut dire que je sais où il fait mouche, où il touche, et comment il touche, c'est-à-dire quelle est la méthode, quels sont les mécanismes qui font que ça touche du monde. Est-ce que ça touche beaucoup de monde ou un peu de monde? Est-ce que ça peut convaincre les gens ou là les gens ils peuvent te regarder mais tu les convaincs pas, hein? C'est pas parce que on est regardé, etc. que les gens ils sont d'accord avec nous. Ça veut pas dire. L'autre fois je lisais une étude d'un sociologue en fait qui s'intéressait aux nouvelles technologies, etc. Et il racontait que concernant YouTube, il y a des personnages sur YouTube. En fait, l'effet est inversement proportionnel pas la notoriété, c'est-à-dire au nombre de visites que la personne est là. C'est-à-dire la personne elle est vraiment visitée, mais les gens ils sont vraiment pas d'accord avec lui, tu vois. Il y a des personnages comme ça, en fait. Ça dépend comment les gens ils s'expriment sur Internet et quelle image ils donnent d'eux-mêmes. Est-ce que les gens ils le trouvent sympa, est-ce qu'ils le trouvent logique, est-ce qu'ils le trouvent pas sympa, etc. Et donc mon expérience à moi m'a appris
il faut faire attention, il faut savoir où sont les limites de cet outil qu'on utilise. Et secondo, comme je le disais il y a 2 secondes, c'est que j'ai aussi, ça m'intéresse, le domaine des nouvelles technologies, ça m'intéresse beaucoup. Du coup, je me suis vraiment beaucoup documenté. Quand je dis vraiment beaucoup, c'est vraiment beaucoup. Ça veut dire, tu sais, je ne suis pas sur YouTube tout le temps. Le reste du temps, quand je suis sur Internet, je lis beaucoup. D'ailleurs, je fais une veille en fait, et je fais une veille pratiquement depuis 8-9 ans. Je fais une veille sur les nouvelles technologies, le web 2.0, les nouvelles façons de faire de la communication, l'internet dans le monde, etc., etc. Et du coup, sur ce sujet en fait, c'est-à-dire que est-ce que cet outil a des limites, est-ce qu'il n'a pas de limites, etc. Ensuite, troisièmement, il y a ce que tu viens de dire, Cro-Magnon, c'est qu'en Algérie, c'est un cas spécial. Pour les raisons que tu as données, en fait. Par exemple, la qualité de la connexion. La qualité est très mauvaise. Du coup, Internet et les vidéos en particulier, elles sont pas accessibles à tout le monde. Etc., etc. Ça veut dire que le cas algérien, il est spécial. En plus, les Algériens, tu as remarqué, les Algériens, il faut le dire, hein, moi, je l'ai déjà dit plusieurs fois dans mes vidéos. Les Algériens, jusqu'à maintenant, il y en a un peu qui bougent et tout, mais les Algériens, ils veulent pas se mettre ils veulent pas se mettre en marche. Il faut savoir, les Marocains, de loin, dans ce qui concerne l'usage des nouvelles technologies. Les Tunisiens, les indicateurs sont clairs, nets et précis par rapport à ça en fait. Parce que il y a l'État algérien qui est largement en retard par rapport à ça, mais il y a aussi les Algériens qui ne veulent pas se prendre en charge. On nous a coupé du monde en fait. Je pense que c'est un sujet, mais je ne suis pas en train de critiquer les Algériens pour le plaisir de les critiquer. Je fais un constat. Et on peut l'expliquer, ce constat, en fait. Si on gratte un peu, on peut en faire un sujet. Pourquoi les Algériens, moi, je pense qu'on nous a coupé du monde. On nous a coupé du monde depuis les années 60, 70. Ou là, les années 80. Début des années 80, خلاص غلقوا علينا les frontières, les Algériens ما يخرجوش, le visa باش تديه لازم تموت عليه, etc., etc. Alors que les Tunisiens et les Marocains, ils sont restés en contact avec le monde, les touristes, le monde, les industriels, les étudiants, etc., etc. احنا les Algériens, على بالك انا عشت في l'Algérie jusqu'à l'âge de 28 ans, عمري ما شفت un étranger, عمري ما شفت un étranger. Même les gens d'Alger, quand ils voient un touriste, c'est très très rare. J'ai été à Alger longtemps. Et ça coupe les Algériens du reste du monde. Et du coup, on a acquis un retard, mais incroyable par rapport à ce qui se passe dans le monde. Et les Algériens, ils ont acquis un retard, c'est clair. En plus, tu les vois là, les journalistes normalement, ils bougent sur tout ce qui concerne les technologies de la communication et de l'information. Les journalistes, au mieux, ils sont sur Facebook. C'est tout, ils sont sur Facebook. Ils veulent juste envoyer des petits bisous. Et voilà, je ne généralise pas, bien sûr, mais chez gars, avec tout le respect que je dois à ceux qui font des choses, etc. Mais la plupart, tu as vu que c'est contre les journalistes, contre les étudiants, contre les médecins, ils ne font rien par rapport aux nouvelles technologies et tout. Qu'est-ce que tu attends du reste de la société? Rien, tu peux rien attendre du reste de la société. Donc, tous ces éléments-là, Khoya Cro-Magnon, font que je suis conscient des limites. Je suis conscient des limites. Je suis pas dans les nuages. Je dis pas que tu me dis que je suis dans les nuages, je sais. Mais je suis conscient des limites. Moi, je pousse les limites le plus loin possible. Mais ça, c'est une question de conviction. Tu vois, parce que qu'est-ce que je pense personnellement, c'est que les moyens de communication algériens et les médias sont fermés. Mais l'internet, je t'exprimer, tu vois. Et donc, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas prendre l'internet et tu t'exprimes dessus. Je m'exprime. Et puis, j'appelle tout le monde à s'exprimer. D'abord, j'appelle tous les citoyens, etc. J'appelle tous les musiciens. D'ailleurs, les musiciens, ils ont pris en main l'internet. Les rappeurs. Je tire le chapeau à tous les rappeurs algériens. Parce qu'ils ont tout de suite compris l'intérêt de l'internet, comment l'utiliser et tout. Les autres, les médecins, les journalistes, les juristes, etc. Ils sont sur Facebook à envoyer à visionner les photos la voisine ou la copine de la copine. Qu'est-ce qu'elle a mis comme photo? Est-ce qu'elle a un beau jean ou là un beau string ou là? Et du coup, qu'est-ce que tu veux faire avec des gens comme ça? Il faut du temps. Ça va venir.
quand la crise d'adolescence elle va passer, ça deviendra plus sérieux. Ils en viendront à créer du contenu sur Internet, à créer du contenu, à diffuser des idées, à les discuter, à créer du beau design, à faire des vidéos, à faire des films, des courts-métrages, etc., etc. J'en passe des meilleurs. Pour le moment, on n'en est pas là. Mais sinon, je suis conscient des limites et pour des raisons d'engagement politique, j'allais dire, d'engagement de société, etc., je pousse les limites. Mais à la belle, où sont les limites, t'inquiète, regarde. Et je te rassure et puis je rassure tout le monde. Il y a même des gens qui me font des commentaires à la con, mais bon, ceux-là, c'est même pas la peine de répondre. Qui disent quoi, tu as fait une vidéo vide parce que c'est juste pour faire de la pub. Lucan Internet يعيشني, ça fait très longtemps que j'aurais fait une boutique sur Internet. أنا اللي نصرف دراهمي في الانترنت. J'ai dépensé beaucoup d'argent. Mais bon, chacun son hobby, chacun ses croyances, chacun les choses avec lesquelles il s'amuse, chacun les choses avec lesquelles les choses auxquelles il croit, etc. Et moi, quand je crois à quelque chose, quand j'aime quelque chose, quand je m'amuse, je mets ce que je peux faire, je le mets complètement, j'y vais, je le mets à fond. Ou les Gali, là, il vient juste de me laisser un commentaire. J'ai vu tomber le commentaire. Ou Gali, c'est juste pour passer de la pub. C'est comme si je vis grâce à 30 ou 40 euros par mois. Je dépense beaucoup plus que ça sur Internet. Je dépense beaucoup plus que je gagne. Je gagne 20 centimes par jour, ou là 10 centimes. Je regarde même pas ce que je gagne. D'ailleurs, ils m'ont envoyé les chèques, je les ai même pas mis à la banque. Ou le chèque avec, au bout d'1 an, il moute. Mais bon, ça c'est mon problème perso. C'est juste pour dire, il y a des gens, ils sont complètement à la marge, ils sont à côté de la plaque. Moi, ce que je voulais discuter, c'était avec Cro-Magnon. Et donc voilà, Cro-Magnon, je pense pas que, ça dit les limites, il faut les connaître. Attention, il y a Keynes peut-être, Keynes, ils savent pas où sont les limites et tout. Mais j'essaye de savoir où sont les limites. Pour les raisons que je viens d'essayer d'expliquer. J'ai essayé de les expliquer. À part ça, il y a un autre truc, et je finis sur ça pour pas faire long. À part ça, ce qui est très important sur les vidéos, c'est le fait de s'exprimer. Il faut s'exprimer, Khawa. Il faut s'exprimer en société. Et Internet le permet. Ça te permet de t'exprimer en société. Et moi, je l'utilise aussi comme ça, en fait. Je prends mon droit d'expression. J'exerce mon droit à l'expression libre. À la belle, les Algériens, on n'a pas cette notion l'expression libre, mais on l'a pas dans notre dictionnaire. الناس يقولوا لك بلع كما قال لك واحد كرومانيون قال لك بلع. Il faut le faire. أنا par jour j'ai 10 personnes qui me disent بلع غلق فمك. Je te passe sur les détails. Et les gens, parce que ils savent pas ce que c'est que واحد يجي exprimer. S'exprimer, les gens ils savent pas ce que c'est. C'est une culture, ça va venir avec le temps. Voilà, Azul Flaoun, salam alaikum, et vive la liberté d'expression, même si ça choque.